tous les samedis à 1h de l'après-midi, Radio Métropole a présenté Focus Énergie. Focus Énergie, une nouvelle émission qui a pour animateur professeur Marc-Antoine Archer. Sur Focus Énergie, un pile spécialiste a discuté sur solutions que capoter sur problème énergétique pays. Public l'entourage doit participer. Focus Énergie, une émission très intéressante que nous devons suivre chaque samedi à partir de 1h de l'après-midi. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Soyez les bienvenus à une nouvelle émission de Focus Énergie. Aujourd'hui, nous recevons un invité, comme d'habitude, de marque, l'ingénieur Michel Simon, qu'on va présenter, qu'on va laisser qu'il fasse lui-même sa présentation. N'oubliez surtout pas qu'on continue avec la filière d'optimisation de l'utilisation du bois en Haïti. On avait commencé avec l'ingénieur Kilosi parlant du cadrage du GPL en Haïti. Maintenant, avec l'ingénieur Simon, on va parler de l'utilisation du GPL, de l'utilisation du réchaud à gaz du GPL. Ingénieur Michel Simon, bonjour. Bonjour. Donc, présentez plus ou moins un peu votre parcours dans le GPL, dans le secteur de l'énergie, plus ou moins. Merci beaucoup pour cette occasion. Je travaille depuis quelques années dans le domaine. D'abord, j'ai commencé à imaginer des réchauds sur des jantes que je construisais spécifiquement pour les marchands dans les rues. Pour ma formation, je suis diplômé de l'École polytechnique de Montréal en mine. Vous savez, l'ingénieur de mine travaille en hydrocarbures et mine. Absolument. Et à ce moment-là, j'ai passé des années là-bas et j'ai travaillé. À mon retour en Haïti, j'ai travaillé. On a commencé avec l'INAREM, on a fait des recherches sur l'or. Excellent. Dans le Nord, j'ai dû rester à peu près 8 ans dans le Nord à faire des recherches. Il faudra quand même que l'on vous invite à nouveau pour parler de mines, du secteur minier en Haïti. Je préfère m'abstenir d'intervenir dans ce domaine. Donc, laissons de côté, je n'ai rien dit. Parlons, continuons à parler de votre intervention Parce dans le GPL. Le secret, je suis lié pendant 25 ans avec le secret des découvertes que nous avons conduites dans le Nord. Donc, le gouvernement seul peut parler de ces sites. Je n'ai rien dit. Okay. Oublions ce que j'ai dit. Ensuite, j'ai été dans le secteur privé. Mm-hmm. Dans le secteur public, j'ai commencé à l'INAREM, j'ai fait tous les postes, directeur de division, directeur général, secrétaire d'État, ministre mines et énergie. Excellent. Donc, c'est un parcours terminé au niveau ministre. C'est un beau parcours. Ensuite, j'ai pris l'initiative d'investir dans la recherche, surtout concernant le combustible. Et on a regardé de près les réchauds améliorés, réchauds miracles. On a regardé de près les réchauds à kérosène qui nous donnent... Donc, d'un côté, réchaud combustible solide, réchaud combustible liquide ou gaz. D'accord, yeah. OK. Et puis... après tous les tourments passés, on a été vers le propane. Et je pense que ce combustible est mieux adapté pour les besoins en Haïti et un soulagement immédiat pour l'environnement haïtien serait définitivement le propane. Quand vous dites que serait beaucoup plus adapté ou adaptable à Haïti, la Parce facilité de transport, le Non, le kérosène, les impuretés, les capillaires, il faut les nettoyer tout le temps, il faut tout le temps entretenir le réchaud à kérosène, qui est une option quand même. Oui, mais la culture de l'entretien chez nous, on le sait, c'est pas donné, c'est pas évident. Donc, je le faisais pour certaines personnes, mais quand on commence à augmenter le marché, je ne peux pas vraiment. Je forme des gens actuellement dans le projet où je travaille avec Chemonix. Et c'est juste pour nous aider aussi à contenir cette vague-là de demande de maintenance, parce que c'est une affaire très
importantes en Haïti et l'entretien. On n'a pas cette culture, c'est ce que j'ai dit avant. Mais de toute façon, je vais profiter, je vous laisse continuer parce que c'est un parcours assez intéressant dont il faut faire mention. Mais vous avez parlé là non pas seulement de l'entretien, sinon des métiers liés à l'énergie. Ça, c'est un secteur, parce que vous dites que vous faites de la formation. Pour moi, je crois que c'est fondamental. Ce qu'on appelle en fait la création de capital humain dans le secteur de l'énergie, ou bien d'abord délimiter les différents métiers ou préciser les contours de ces différents métiers liés à l'énergie. Par exemple, simplement dans le GPL, on pourra en parler après, le nombre de métiers qui peut être liés simplement au développement de ce secteur. Mais continuez, s'il vous plaît. Bon, ce qu'on a remarqué, c'est que pour encadrer le public haïtien, il y a une peur du Popane. D'abord, il faut montrer à ces gens, même les techniciens que nous formons, hein, le premier jour, avant de se sentir à l'aise pour allumer un réchaud à gaz, il y a des craintes. Donc, on a beaucoup plus la culture du combustible solide que du combustible gazeux ou liquide. Ouais. Et cette peur, vraiment, pour moi, elle est injustifiée. Parce que quand on commence à faire l'apprentissage de la manipulation du Popane, c'est devenu tellement simple que même les techniciens que nous formons vous disent, mais j'avais peur, je ne comprends pas cette peur. Mais de toute façon, il faut dire que d'un côté, il y a le côté formation, mais je crois quand même qu'il faut absolument maintenir la condition sécuritaire dans l'utilisation de tout type de combustible gazeux, même liquide. Je vais vous expliquer une anecdote assez simple. J'étais professeur, en fait, j'enseignais les statistiques. Je parlais un petit peu de la probabilité de ce que ça pouvait représenter un événement certain et un événement peu probable, un événement qui était possible, en fait, qu'il se produise. Je disais une explosion à gaz, par exemple. Je disais que c'était impossible qu'on puisse avoir, en fait, une explosion à gaz dans un système, dans un circuit, par exemple, comme la ville de Barcelone. Et je le disais, en fait, aux étudiants le lundi. Le mercredi, une explosion à gaz. Il me dit, écoutez, monsieur le professeur Archer, donc, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que c'était fiable à 100%. Il dit, non, attention, j'ai dit fiable, mais pas impossible. Donc, j'ai dit, mais bon, de toute façon, s'il y a une explosion qui se produit, c'est quasiment impossible qu'il y en ait une seconde. La semaine d'après, deuxième explosion. Donc, il me dit, mais là, écoutez, là, vous ratez complètement et votre raison. Il m'a dit, non. Ça veut dire que une fois que l'événement se produit, il est beaucoup moins probable qu'un deuxième événement du même genre se produise. Et 3, c'est nettement impossible, une troisième explosion. Donc, c'est pour vous dire quand même qu'il faut associer aux techniciens que l'on forme, quand même, leur dire, écoutez, il y a l'utilisation sécuritaire ou l'utilisation avec les normes de sécurité qu'une institution validante puisse imposer ou faire, en fait, sanctionner dans le pays, non? Je continue de la même lancée. Moi, je dis que une explosion au Popane en Haïti, à 90%, c'est une négligence humaine. Je n'en disconviens pas. C'est une négligence humaine. Et quand on fait le tour de la question avec la personne qui a eu cet accident, et la personne finit par se rendre compte, j'ai commis une erreur. Ouais. Parce qu'on fait une enquête après. Ouais, non, j'ai commis une erreur. Et notre tendance, surtout, dans notre éducation, notre tendance, c'est que on se sert du charbon, on allume le charbon et on va au marché. Oui. On allume le charbon, on va faire la lessive. Oui. On va faire la vaisselle. On va faire le ménage. Le Popane, c'est pas ça. C'est pas une question de mentalité qu'il faut changer. Il va falloir vraiment éduquer ces gens pour leur dire tous les ingrédients sont là. Ça va vite avec le Popane, c'est vrai, mais ne laissez pas un brûleur Popane allumé et puis laissez la maison, laissez la salle où vous travaillez. Oui, certainement. C'est une question d'habitude, donc c'est une éducation, absolument. Toute une sensibilisation, absolument. Une éducation. Mm-hmm. Et moi, je dis toujours que notre mentalité est telle que le charbon sera toujours présent.
Bon, c'est une question de diversification. Donc, il n'y a pas question de dire on passe du 100% au propane. On n'a pas les moyens d'un côté, on n'a pas l'habitude, on n'a pas cette mentalité. Et de toute façon, c'est l'utilisation du bois que nous avons dans notre culture, dans notre mentalité. Si on le fait de façon soutenable, j'aime dire soutenable au lieu que durable, c'est pas trop mauvais quand même pour l'environnement. C'est-à-dire, il faut absolument qu'on diversifie. Yeah. Ouais. Mais et moi, je parle surtout de offrir d'autres choix. Ouais. Et un bouquet, par exemple, le solaire et le kérosène. Il y a certaines personnes qui peuvent se servir du kérosène sans problème. Ouais. Il y a certaines personnes qui peuvent se servir du solaire aussi sans problème. Thermique. Mais, On parle du solaire thermique. mais ce qui arrive, c'est que à l'heure où l'on fait la cuisson pour envoyer des enfants à l'école, le solaire n'est pas disponible. Oui, mais vous savez qu'en On parlant peut de solaire l'emmagasiner. thermique, non pas l'emmagasiner, simplement, vous savez, la cuisson, en fait, ce qu'on appelle la marmite norvégienne. C'est-à-dire que vous pouvez maintenir au chaud quelque chose, en fait, un aliment que vous avez cuisiné, donc en l'isolant et en le plaçant, en fait, dans cette sorte d'enveloppe thermique. Yeah, vous voyez. yeah. Donc, c'est là aussi quelque chose à développer et à en parler. Ouais. Bon, l'isotherme, en général, nous utilisons les choses isothermes dans les thermos, par exemple. Ouais, seulement. Le ouais. café, Ouais, on le ouais, garde au chaud Ouais. dans les thermos. c'est ça. Mais et il y a certaines habitudes en Haïti, on ne peut pas en sortir de là. Et un exemple très simple. Nous faisons de la cuisson le pois. Oui. Le pois est mis dans un dessiccateur, le soleil. Ouais. Mais pour absorber l'humidité, on n'a pas besoin de chaleur. Oui, certainement. À ce moment-là, moi, je recommande, mettez le pois au froid la veille, vous absorbez l'humidité. Dans cette transition, de ce changement de phase, on n'a pas besoin d'énergie vraiment. Absolument, oui. À ce moment-là, on voit que le pois gonfle et le pois devient un pois vert et tout le monde se dit, mais Qu'est-ce qui s'est passé là? de même que quand vous faites bouillir et la casserole, vous faites des bananes par exemple, Oui. ils remplissent la casserole d'eau. Oui. Il court, Alors que c'est la vapeur, on a besoin de vapeur. Donc mettez très peu d'eau, transformez cette eau en vapeur qui va faire cuire la banane. Et c'est rempli jusqu'au point de débordement. Oui, certainement, certainement, oui. Un troisième aspect qu'il va falloir indiquer à ces gens aussi. Vous avez besoin de vapeur pour porter à ébullition. Ouais. Dès que vous attendez le point d'ébullition 100 degrés, mais coupez un peu de la chaleur. Oui, parce que sinon, ce que vous faites, c'est transition de phase, donc vous dépensez beaucoup plus d'énergie pour passer à la vapeur d'eau. Yeah. Oui. Non, mais là aussi, vous savez, et j'en parlais justement à l'une de nos invités la semaine dernière, il y a une conduite, en fait. C'est pas, je ne dirais même pas sensibilisation, parce que ça se retrouve aussi dans les autres pays. C'est pas simplement spécifique à Haïti. Ça veut dire des comportements négatifs quant à nos relations avec l'énergie. Cela se retrouve aussi dans d'autres pays qui sont censés être beaucoup mieux éduqués que nous à l'énergie. Et on retrouve ces mêmes conduites. Ça veut dire que il faudrait que, et là c'est l'un des rôles de cette émission de Focus Énergie, c'est attirer l'attention sur de petits gestes qui peuvent changer des habitudes et des comportements qui sont nocifs pour l'environnement et pour la société en général, pour le pays. C'est-à-dire que on peut se dire que moi, je peux acheter par exemple, de l'essence. Je peux payer l'essence parce que j'achète la voiture que je veux, 12 cylindres si je veux, parce que je peux payer l'essence. Mais par contre, la facture énergétique du pays, de la société augmente. On ne s'en rend pas compte qu'avec des petits gestes, on peut changer un comportement global, un comportement sociétal. Ouais. Et je vais vous raconter encore une autre anecdote. J'étais l'un des membres fondateurs de EcoGaz. En décembre, on était à peu près 65 à l'intérieur. Je me suis demandé quoi leur offrir. L'une des dames qui faisait le ménage, ingénieur, on réchauffe propane. Fais-moi cadeau, réchauffe propane. Donc, j'ai dû prendre dans le budget et donner à chacun des employés un kit propane, c'est-à-dire réchaud, régulateur et un réchaud de 3 foyers complet. C'était le 17 décembre, mais j'avais oublié de leur dire
l'argent que vous investissiez avant pour le charbon, mettez-le de côté. Arrivé au 17 janvier, le chauffeur qui m'arrive le matin très tôt, vers 6 heures, commence à bougonner. L'ingénieur n'est pas en forme matin. Je dis, oh, Nous pas manger. qu'est-ce qui s'est passé? Ah, madame n'a pas fait manger. Je dis, comment? Gaz a fini. Aïe. Gaz a fini. À ce moment-là, les femmes refusent d'aller acheter du charbon. Ah ouais. Mais j'ai dit à ce bonhomme, mais et l'argent du charbon, vous avez utilisé ce gaz pendant tout le mois de janvier et la moitié du mois de janvier et la moitié du mois de décembre. Et les économies Et les- d'énergie. Rien du tout, consommé entièrement. Je me dis, OK, on va vous dépanner. Mais ce qu'on va faire, on va créer une caisse maintenant. L'argent du charbon que vous deviez investir chaque jour, mettez-le dans cette boîte. C'était la condition pour leur accorder un crédit pour le propane. On a commencé à mettre l'argent là. Arrivé vers le 17 février, l'argent était disponible, mais il restait un surplus. Donc, ils ont acheté le gaz et ils ont empoché l'argent. Mais la dame qui était la femme d'un des chauffeurs a tout de suite déclaré ça aux autres. Et toutes les femmes sont venues me voir pour dire Pour réclamer. non, cette caisse, c'est nous qui la gérons. Là, qui la gérons. De toute façon, il faudra qu'on revienne là-dessus parce que c'est l'un des problèmes peut-être pour l'acquisition, pour le passage en fait à la consommation massive de GPL, l'accès aux équipements. Mais avant de continuer à parler de ça, j'aurais voulu faire mention de votre institution parce que n'oubliez pas que Focus Energy veut veut expliquer aux auditrices et aux auditeurs qui sont les différents acteurs qui travaillent dans le secteur de l'énergie, leur rôle, leur capacité d'intervention et les interrelations qui existent entre ces différents acteurs. Parlez-nous un petit peu de votre institution. En remontant à partir de vous-même, on remonte vers, je crois, c'est Chemonix et ensuite vers l'USAID. C'est-à-dire, montrez-nous un petit peu la présence ou les interventions de cette chaîne, si vous voulez, d'institutions dans le secteur de l'énergie en Haïti. Bon. Et le projet a commencé réellement avec Winner, qui est un projet Chemonix aussi, collaboration avec USAID. À ce moment-là, il y a M. Estimé qui m'avait demandé de préparer des 100 kits à distribuer aux marchands pour faire un projet pilote. Donc, il y a peut-être 4 ans, on a installé des kits chez les marchands et pendant 3 mois, on a fait des études économiques. Parce que ce qui intéressait surtout les gens, ce qu'ils pensaient surtout, c'était l'économie réalisée par rapport au charbon. Donc, l'étude s'est basée seulement sur l'économie. Et les marchands se sont rendus compte, après une semaine, que le propane était moins cher que le charbon. Ouais. Donc, l'évidence était là, mais on a toujours voulu faire une enquête scientifique pour savoir est-ce que c'est vrai. La conclusion après 3 mois, c'est que c'est vrai. Et il y a une autre enquête maintenant de base pour savoir même est-ce que c'est vraiment l'économie qui intéressait ces femmes. C'était pas ça du tout. L'esthétique était plus importante pour cette femme Que la fonctionnalité. Ah, que le rapport économique. La deuxième chose, c'était la rapidité. oui, certainement. La rapidité, la propreté et tous les facteurs que nous n'avions pas imaginés au début étaient plus importants pour cette femme que le facteur économique. Et la conclusion, c'est qu'au même prix, il préfère encore se servir du gaz. propane. N'oubliez pas qu'on doit remonter la filière. Mais avant de le faire, on va laisser reprendre un mot dit là, rapidité. Rapidité entre utilisation propane et utilisation charbon. On va essayer de remonter dans le temps pour me rappeler, en fait, pour me voir l'image là, pour tout le monde comprendre. Imaginez comme si talon cuisine qui dehors parce que à cause de la fumée et l'homme lui met charbon, la fumée que
qui pral dégager. Faut me prendre charbon, faut monter charbon, faut me prendre bois à pain moi parce que on l'homme bagage qu'on oublier tout. Oublier bois à pain. Faut me bois à pain, faut me allumer moi, faut me mettre charbon pour me mettre bois à pain en balle pour me lumer. Et pendant que je le dis, j'adorais l'odeur du bois à pain en s'allumant. Ouais. Donc vous voyez ce que le poids de la culture quand même. Faut me lumer et il faut me vanter si le charbon pas allumé, faut me vanter et puis toute la fumée ça cabine sous moi non. Donc moi ouais m'a regardé image là, donc ça c'est de l'émotionnel. Vous voyez et puis m'a regardé qu'on y a là le passage en fait à la modernité disons que moi gon réchaud au propane, moi prend prend allumette moi briquet moi ou bien un allumeur, mais cap me passer lui et puis m'gè du feu. Donc, le chose, ça n'a pas même besoin de lui mettre. Il n'a pas même besoin de lui mettre, donc, ou cap. Donc, vous voyez. Donc, la rapidité, ça, on parlait de, ça fait moins un petit peu que, il faut quand même que l'on rentre dans une démarche d'économie, en fait, d'argent, d'économie de temps, et peut-être même d'avancement et de transformation sociale. Donc, il ne faut pas oublier. Donc, on a besoin de profiter de Timo rapidité sans dire là pour te dire ça, parce que ça, c'est ce rapport. Parce que il faut dire que l'haïtien, donc, nous, on a grandi en fait dans une certaine mentalité. On maintient cette mentalité, mais il faut absolument qu'on arrive à se dépasser et à voir qu'il y a quelque chose au-delà. Donc, cette chose qu'on a au-delà, au niveau de l'énergie, c'est la meilleure façon de le faire. C'est-à-dire de se dire, voilà, nous en sommes ici, nous sommes, comment dirais-je, victimes d'une vulnérabilité énergétique énorme. Nous sommes dans la précarité la plus abjecte. Il faut absolument que l'on prenne des dispositions, que l'on fasse des choix, que les décideurs fassent ou choisissent les voies nécessaires pour que la société puisse avancer vers de nouveaux horizons. Oh, absolument. Continuez, s'il vous plaît, Simon. Moi, je vais vous relater un fait qui nous échappe très souvent. Vous voyez, quand vous utilisez le charbon, en général, c'est toujours sale. Il y a une sciure sur le mur que vous notez après un certain temps. Certainement. Cette même sciure se trouve dans votre poumon. Ah ouais. Les effets aussi sur la santé, absolument. Oh là là, c'est un effet vraiment qu'on ne peut pas négliger en Haïti. Il ne faut pas négliger. Parce que les enfants sont exposés et très souvent, cette intrusion dans votre santé n'est même pas soupçonnable. Vous ne le voyez pas. Avec le temps, vous allez voir que... C'est comme le fumeur passif. C'est un fumeur passif en réalité. Ouais, donc, c'est un facteur qu'il faut tenir compte pour toute promotion de propane en Haïti. Absolument. Ouais. Oui, continuez, vous n'avez pas parlé de Kémonix, vous n'avez pas parlé de l'USAID, vous avez parlé du projet William, mais vous n'avez rien dit d'autre. Non, s'il vous plaît. C'est parce que Est-ce que vous êtes autorisé à en parler? Oui, certainement. Ah ben, allez-y, parlons-en. Après ce projet pilote, USAID a conçu un autre projet de Washington maintenant, qui nous a envoyé. On a appliqué pour ce projet parce que c'est pour gagner un contrat avec USAID, c'est par bid. Donc, on a appliqué. Et Kémonix a gagné avec un petit projet et sur 3 ans d'à peu près 7,2 millions de dollars. Et on a 4 volets dans ce programme. D'abord, le volet charbon, où nous travaillons sur les réchauds améliorés. Nous avons à peu près 5 réchauds qu'on a sélectionnés qui permettent d'avoir une réduction de consommation de charbon d'à peu près entre 25 et 30%. 25 et 30%. On a le volet propane, où nous avons travaillé pour ramener les gens ce qu'ils font à manger. Parce qu'on a visé surtout les grands consommateurs de charbon, les marchands de manger cuite dans la rue. C'est si élevé que ça. Donc, je n'aurais jamais soupçonné que ce manger cuite que nous, dans la rue, tu as consommé toute quantité de charbon, ça que nous... Pas du tout. Et si vous voulez avoir des données sur cette affaire, je vais vous donner un exemple. Il y a à peu près 4500 marchands de manger cuite qui font 150 plats par jour. Ça fait à peu près 600 000 plats. Ouais. Vous avez 2 millions de familles qui font à manger pour 6 enfants. Par jour, ça fait 12 millions de plats. Ouais. Donc, il est certain
que la famille domestique haïtienne consomme beaucoup plus de charbon que les marchands de manger dans les rues. Donc l'énergie de cuisson, c'est quelque chose à considérer, à prendre en considération énormément dans ce pays. Donc, Définitivement. ok. Donc, il y a le volet GPL, il y a le volet charbon avec les réchauds améliorés, le volet GPL, le volet cadre légal. Parce que ça commence à nuire en Haïti où tout le monde s'installe avec un micro-centre n'importe où, n'importe comment. Et les bonbonnes... Et c'est dangereux. Et c'est dangereux. Et les bonbonnes qui ne sont pas certifiées, n'importe quelle bonbonne nous arrive sur le marché. Vous savez, une bonbonne Worthington dans les barbecues américains, c'est une bonbonne faite pour 5 ans. Ouais. Donc, après 5 ans, vous arrivez dans une station aux États-Unis, reject, discard. Les Haïtiens s'amusent à ramasser ces bonbonnes et à venir en Haïti. Et on l'utilise dans les centres de remplissage. Vous savez que l'autre jour, le 29 mai dernier, j'ai assisté en fait à un forum sur on parlait de certification. Le ministère du Commerce et de l'Industrie et je crois que le bureau du ministère de la Sécurité énergétique qui avait organisé justement pour parler de certification au niveau en fait de l'énergie. Je ne sais pas si vous aviez participé à ce forum. Donc là, je crois que c'est l'un des grands défis en réalité. Il faut que l'on commence à se poser et à se positionner en réalité quant aux instruments, quant aux éléments, même les électroménagers, les bonbonnes, par exemple, qui rentrent, et tous les éléments et tout le cadre sécuritaire qu'il faut utiliser pour encadrer ce genre d'importation qui est dangereux pour la société, non? Yeah. Et dans ce sens, nous travaillons avec le ministère du Commerce et à ce sujet, et M. Thilosi aussi. Donc, nous proposons un cadre. Bon, c'est l'État qui va décider réellement. Mais nous faisons le travail de base et nous lui proposons cela. À voir maintenant avec la Chambre des députés, le Sénat, comment ça va passer, je ne sais pas. Et là, Focus Energy, et aujourd'hui, je n'ai pas présenté en fait Focus Energy, je vais le dire encore à nouveau après. Ces derniers temps, j'utilise énormément ce concept d'écosystème dont fait la promotion justement Thilosi. Donc, c'est dans un écosystème, donc il y a tous les acteurs qui doivent intervenir. Le Parlement, en fait, en est un. Et la société civile, et les différents acteurs. Donc, il faut absolument que chacun de ces acteurs comprenne le rôle qu'il a à jouer dans cet écosystème. Il faut que chacun de ces acteurs puisse remplir de façon harmonieuse, n'est-ce pas, ce rôle, et pour que le système puisse avancer, pour que la société puisse avancer. Parce que ce qui m'inquiète énormément, même en République dominicaine, j'ai vu qu'il parle de prospective de 2030, de 2050. Les scénarios du futur, les scénarios énergétiques du futur. En Haïti, on n'en parle pas. On parle de transition énergétique. En Haïti, nous n'en parlons pas. Et Focus Energy veut le faire et veut inciter à que les différents acteurs en parlent, les différents acteurs interviennent sur ce sujet et qu'on fasse un débat constructif autour de l'énergie. C'est-à-dire, il faut que, je vais dire un mot qui peut être un petit peu prétentieux, il faut que l'on arrive à faire de l'énergie une affaire de société. Et si vous voulez que pour le faire, si la meilleure façon c'est de le dépolitiser pour après le repolitiser, parce qu'il faut absolument qu'on parle de politique, il faut absolument qu'on parle de politique publique, il faut absolument que les grands acteurs, les grands décideurs interviennent, mais il faut un pacte pour l'énergie. Il faut absolument que l'on arrive à se dire que, écoutez, si dans 5 ans, nous n'arrivons toujours pas à trouver une solution à nos précarités énergétiques, il se pourrait que dans 20 ans, Haïti n'existe plus parce que nous n'aurons pas d'énergie pour faire avancer la machine. Il se pourrait qu'on soit amené à consommer, je n'ose même pas le dire, je n'ose même pas le penser. Ingénieur Simon, oui. Bon, juste pour vous donner quelques chiffres sur cette réalité, quand vous prenez le pays le plus proche de nous, c'est la République dominicaine. Ouais. Ces gens s'importent 25 000 tonnes de propane par semaine. Et pour la même population, Haïti importe 20 000 tonnes par an de propane.
On parle de propane, en fait, sous forme Métric liquide, tonne. sous forme gazeuse. Liquide. Liquide. Métric tonne. Métric tonne. Donc, ça veut dire que maintenant, après, pour les moments, ça va faire un nombre de moments énorme en réalité. OK. Donc, je conçois très mal que ce pays utilise seulement du charbon sans offrir une alternative à cette population. Et sans planification. Sans planification. Sans planification, c'est le pire. C'est-à-dire, on aurait pu penser à utiliser du charbon. Je ne dirais pas en fait simplement du charbon, parce qu'on dit parfois pompeusement qu'il y a 150 000 familles qui vivent en fait du charbon, mais il faut que cette façon de vivre aussi soit de qualité. Et, ingénieur Simon, je crois qu'on a beaucoup parlé, on a épuisé une première partie de l'émission. On va prendre une petite pause, une toute petite pause, pour revenir rapidement à nos auditrices et à nos éditeurs. OK, d'accord. Merci. Bon, à nouveau, nous revoilà après cette petite pause. Et je vous rappelle que nous avons aujourd'hui avec nous un grand, grand savé dans le secteur GPL là. L'autre dit Samuel, regardez de façon ou pas d'accord, ingénieur Non, Simon. pas grand savé. GPL, on va pas prendre chaque jour là-dedans. Non, mais peut-être en sérieux. Donc, c'est que, ou c'est une monde qui connaît au niveau de l'utilisation et de réchaud et de GPL. Faudrait les bails, faudrait les bails, rien. Bon, moi, j'ai longtemps travaillé dans le domaine, non, mais, je ne que je considère comme savé, parce que GPL, je ne savé là-dedans. Bon. Chaque jour, apprendre, chaque jour, l'autre, il faut qu'on ait tel, donc, c'est des échanges. Moi, là, je recevoir échange et je recevoir. Mais c'est meilleure prédisposition, ça veut dire que nous connaissons que chaque jour, nous allons dormir, nous apprenons nos bagailles nouveaux. Donc, chaque jour, bon Dieu mettez sous la terre, faites nos bagailles. Faites vite, puis savez. Yeah. Eh bien, on accepte mon savé, ingénieur Simon. Bon. Et de toute façon, nous avons commencé l'émission, je ne pas te présenter, je ne pas t'insister à nouveau sur qui ça Focus Énergie est, sur qui gens nous avons interagi, nous-mêmes, auditrices, auditeurs, gens qui ont écouté nous aujourd'hui là, qui gens pour interagir avec Focus Énergie. Pas oublier que non seulement n'a coûté émission, aussi bien le nous fait le samedi à 1h sur Métropole, pas oublier que les reprises là, le dimanche, mais pas oublier tout que nous insistons sur ça. Nous voulons que c'est une émission que tout le monde a utilisée, que tout le monde a pris contact avec nous, soit sous courrier électronique nous, que m'baille déjà info.focusenergie@commercialgmail.com et un autre élément encore très important qui compte Twitter nous. Compte Twitter nous c'est @commercial Focus Énergie HT. Sous compte Twitter, nous avons non seulement n'a participé éléments que nous utilisons, que nous discutons l'émission, mais nous avons tout un bagage qui est très important. Ça veut dire ça qui a passé à travers le monde, dans tout le reste continent, dans tout le reste pays, éléments d'actualité ça que moi réfléchi, moi bail et un élément de réflexion sur yo. Moi dis mais j'aime well et nous-mêmes tout nous réagir pour nous dire bon professeur Haché, Jean Well là nous-mêmes nous pas fin well comme ça nous-mêmes nous ta well plutôt mais Jean Well ou mais Jean Well que Haïti t'a tiré profit de ou bien expérience positive ou bien expérience négative que yo fait que ce soit en Afrique, que ce soit dans l'autre pays voisins nous Dominicani, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit dans le continent américain, que ce soit en Europe,
Donc, erreur que vous commettez, pour ne pas commettre, modèle de réussite que vous nous-mêmes nous utiliser autour. Bon, nous continuons encore avec ingénieur Simon, qui a continué à parler nous tellement. Toute question, je préparé une dizaine de questions pour me poser ingénieur Simon. Question de camper là, et puis nous avons parlé, une conversation est à deux. Nous avons fait sur énergie, nous avons fait sur GPL là, avec ingénieur Simon, donc nous avons continué sur le même bagage là. Ingénieur Simon. Ah bon, ça fait un plaisir de continuer avec vous, on dit ça nous penser dans ça. Nous avons parlé de GPL là, et nous avons parlé de utilisation, quantité, monde qui fait manger, quantité GPL utilisée, nous avons comparé quantité GPL que Dominique a importé en un an ou en un mois, et nous-mêmes, quantité GPL, nous-mêmes nous importé en un an. Nous avons fait comparaison ça, reprenez encore pour moi, pour nous continuer à réfléchir sur lui. Nous avons regardé ça importé non semaine. Long semaine de 2 mois, ouais. Non semaine comparé à ça nous-mêmes nous importé en un an. Donc, ce n'est pas normal pour même population. Hein. À peu près 10 millions. Oui, c'est vrai. Pour qu'il y ait un écart aussi grand. Donc, mais il faut regarder un deuxième bagage encore. Nous obliger suivre, ou pas suivre là, à type d'exemple, non. Garder, plutôt me dit garder, pour bien utiliser ce terme-là. On oblige garder ça, Dominicain a fait lui-même au niveau énergie. Nous-mêmes, pour nous faire le plus bien, ou bien pour nous faire le même genre, parce que nous avons une réflexion que nous avons chaque temps insister sur lui. Nous sommes îlés qui est, nous avons un tiers dans le territoire et îlés, Dominicain a 2 tiers. Nous avons même population. Nous pas qu'à rétrécir, nous pas qu'à faire le plus grand. Nous qu'à sous la mer, mais nous pas qu'à faire le plus grand. Et quantité de ressources énergétiques qui à disposition, donc nous qu'à utiliser, nous pas qu'à augmenter ça propre, ça indigène, ça pour nous. Ça veut dire que ou bien nous changer comportement nous, ou bien actuellement en 2014, en tout, nous environ 22 millions de monde sous intégralité zilé. En 2030, nous devons arriver doubler, pas dire doubler population, mais au moins 50% en plus, avec plus besoin énergétique. Donc, si dès maintenant, nous ne pas commencer à réfléchir pour nous qui j'en peux le faire, si nous n'avons pas un comportement de prospective qui j'en nous voulons faire, et GPL, c'est une option, qu'on y a la l'impression qui peut être plus intéressant pour nous, même si nous parlons au niveau économique, nous pouvons pas au niveau économique, mais peut-être en insister, en redire que c'est une peut-être l'option qui est plus avantageuse pour nous. Donc, en insister, à partir de Focus Énergie, avec lumière que l'ingénieur Simon a porté pour nous aujourd'hui en là tout, pour nous, si nous avons fait que ensemble acteurs, que ce soit secteur public, là, que c'est exécutif, que c'est parlement, que c'est secteur privé, moun qui a investi, moun qui veut investir, moun qui t'en vient investir, mais qui pas comme qui cache crédit, quel que soit acteur jusqu'à consommateur de final là, pour yo qui gens yo ka rentrer, qui gens yo ka avancer pour nous protéger ti territoire guerre, c'est seuls en guerre. Oui, ingénieur Simon. Bon, de toute façon, moi dit nous pas le choix pour le moment que penser à problème énergie ça en Haïti. Et pas au monde qui a parlé de coercition. Pas aimer par exemple pour on monde dit jodi là interdit charbon fait dans grand instant, saisi bateau, saisi camion. Bah ça vraiment coercition pas jamais dans quel côté. Mais en partie faut l'exister. Attends. L'offre fin bay moun choix. L'offre fin set up choix pour dire choix ça c'est choix vraiment qui adapté qui vraiment qui disponible pour le moment. Pas quoi GPL là son choix disponible en Haïti hein. Il est pas disponible. Non. Ou bien nous pouvons prendre disposition pour nous rendre disponible. Et d'après moi-même c'est dans la première étape que nous est là et avec Microsantio. L'autant de yo dit au monde doit acheter gaz là au détail parce que il y a quelques années de ça. Pour monde ça va pour penser chaque fois pour tu acheter une bouteille 25 livres pour penser $120 de besoin. 600 gouttes. 600 gouttes de besoin. Actuellement avec $110 on doit acheter
on gallon pour panne pour aller faire manger la caillou. Pour combien de temps? Pour à peu près 2 jours, 3 jours. OK. 3 jours même. Ça va combien comme? Et à peu près 6-7 dollars par jour. OK. Et si c'est charbon, on a utilisé? Au moins 12 dollars. Au moins 2 mamites. Minimum 2 mamites charbon. Minimum de 20 charbon. Ça veut dire que... Au départ, l'économie... Il a économisé. Il a économisé lui-même, pays a économisé tout. Yeah. OK. Ensuite, regardez bien. Pour rendre la disponible tout. Parce que le pays a son pays pas un système de crédit. C'est pour il y a seulement qui la donne. Les dirigeants disent là. Non, mais et de toute façon, pendant dit ça. Donc, c'est pour il y a seulement gagné. Mais à la fois, rendre crédit indisponible, nous pas parlé de gros quantité. L'autre jour, il y a une institution qui est venue, qui a parlé en fait de système de microcrédit. Même dit dans le cas ça, nous avons parlé même de nanocrédit. Ça veut dire que, il n'y a pas même de sol, en fait. Donc, est-ce que, non, parce que là, tout c'est ça qui démontre capacité en société pour l'avancer tout. Oui, c'est-à-dire que, est-ce que nous avons réellement rendre-nous novateurs, l'ensemble de modèles que nous avons adaptés pour nous. C'est besoin énergétique pour nous satisfaire. Qui gens pour nous faire? Et là, son travail de réflexion intense, énorme pour nous faire. Pour nous voir qui gens pour nous rendre disponible. Son problème. Au lieu de nous wash dans la mi-temps, la rue, nous disons, OK, pas un problème. Et wash dans la mi-temps, la rue, qui ça m'a fait? Je prends un dynamite, je fais le sauter, puis m'exploser, puis me passer. Mais on le façon qu'on fait comme pour le temps on avait dynamique on a contourner obstacle me virer passer puis me faire qui gens socialement qui gens au niveau de société nous tous ensemble en tant qu'acteurs nous qu'a fait pour nous rendre que GPL là son option viable et pour nous qu'a fait que diversification pour nous qu'a mettre énergie de cuisson abordable pour tout foyer pour tout le monde en Haïti parce que faut pas bailler tête nous menti il doit avoir des gens qui lève matin là pas 50 goud dans poche li pour acheter GPL là donc c'est 2-3 morceaux charbon ouais c'est li pour le prendre effectivement donc faut nous prendre en considération toute réalité ça donc en tant qu'haïtien en tant que moun qui a réfléchi sur secteur sous avancement secteur c'est pas moi qui a fait pour compte moi c'est pas ou ingénieur Simon qui a fait pour compte non plus c'est pas institution qui a collaboré avec lui qui a fait faut que c'est ensemble nous réfléchir nous ouais que li bon pour nous ouais que d'avancer là-dedans donc et bon 2-3 petites précisions en plus pour ou même personnellement même si nous pas ouais qui j'en nous cadrer pour nous faire GPL là, parce que là me t'ai posé et qui l'ose même question il dit que le ministère du commerce a travaillé et son projet, son cadre de son formatage secteur. Mais quand même, les petites avancées, petits bagages on fait petit à petit, mais pas petits bagages parce qu'on a longtemps on fait. Et même quoi, on document côté écrit sous pas songer non même l'impression si mal sur internet m'a voir un document côté écrit en 2009 sous utilisation GPL là en Haïti de façon harmonieuse. Faut-il parler mieux? Parce que moi, quoi, je prends quelques points sur ça même. Je ne pas aller dans tout détail études que je publié. Ça va que vraiment fait plusieurs publications. Et il y a une particulièrement nous avons fait avec UCL. Bon. Bah même son institution. Construction de bâtiments, non? Non. UCL. C'est quelle institution de qui secteur n'a pas parlé? C'est une institution dans le ministère des Finances qui est occupée de infrastructure, construction de route. Et c'est Michael Delanchier qui est directeur. OK. Nous avons fait une étude le PRE, Programme de réhabilitation de l'environnement, où nous avons considéré tout facteur net. Et même nous avons fait des évaluations sur des publications qui étaient faites. Combien Aikea a écouté nous en dommages, combien et cyclone en général. OK. Là, passé dommages que fait pays. D'abord des chiffres catastrophiques tout. Et ça son référence nous avons prendre comme lecture. Le conseil. OK, le donc conseiller le PRE, un conseiller tout auditrice de l'environnement et à ce moment-là, on a plus ou moins une idée globale. Donc, nous avons sur Internet. Oui.
Le PRE, donc publié, et en quelle année on publié l'étude ça? C'est quand même 8-9 ans. 8-9 ans de ça. Yeah. Donc nous avons profité pour nous conseiller. Mais au Cabriolet, Michael de Lanchier, OK. et la faut venir tout. All right. Parce que moi-même, tout le monde, même pas doit publier. Publier. Donc, non, ma essayer ouais si nous mettre le rendre disponible parce que l'autre bagarre qu'on nous fait l'émission ça nous essayer mettre rendre disponible information à tout le monde captant de nous parce que gon bagarre l'autre problème qu'on nous dans le pays ça c'est la circulation de l'information. Donc il faut que nous faire en sorte que l'émission ça a servi tout pour le faire que moun yo informé de qui ça a fait, de qui j'en l'a fait, de côté au avoir plus d'informations si on voulait approfondir son sujet que nous traitons. C'est ça que nous voulons faire. Ensuite, avec Chilosi, nous te faisons beaucoup plus. Nous te faisons une première étude, nous te faisons partie de l'étude ça, pour nous te dire, bon, on pose des problèmes globalement pour le pays. Qu'est-ce qu'il nous faudrait comme budget pour résoudre le problème ça? Franchement, chiffre là dérisoire concernant besoin au pays. Nous croyons arriver à 150 millions de dollars pour vraiment commencer à résoudre le problème globalement dans tout le pays. Ça veut dire 150 millions de dollars. Imaginons la quantité d'Haïtiens nous gagnent. Donc ça t'a supposé. Ah, c'est une bagatelle. Mais est-ce que vraiment, le secteur privé a disposé de dépenser quoi? Ouais. Et moun qui est impliqué dans le domaine, par exemple, Total, Sodi, Gaz, National, ça, il a disposé, mais pas un cadre légal vraiment. Donc ça veut dire que peut-être il faudrait que nous invité le ministère du Commerce et de l'Industrie, les différents acteurs. Focus Énergie, il y a un besoin de faire. Il a besoin de ramasser, parler avec chaque institution qui est dans le secteur énergie pour voir qui vision, qui ça veut faire. Et qui j'ai au cas avancer ensemble pour le faire. Parce que, combat qui est très important, il faut que quand même il y ait une institution qui a fait d'interface entre tout acteur, ou bien il faut que un agent qui a fait. Donc, nous-mêmes, à partir de Focus Énergie, nous décidons de faire. Nous décidons de faire, ça a un coût pour nous énorme, son travail énorme. Il ne faut pas oublier que mettez émission ça, donc ma profite de dire tout. Il ne faut pas comprendre que c'est moi seulement qui parle la micro qui fait émission. Nous avons une semaine de travail derrière chaque émission, il faut contacter les gens, il faut de qui sujet nous parler, qui nous aborder des thématiques là, il faut faire recherche sur thème là, il faut voir qui est impact sur Haïti. Nous sommes techniciens, nous sommes responsables de mise en œuvre nous. C'est lui qui fait tout le travail là qu'on y a là pour faire que l'émission arrive bien auditrices auditeurs. Nous sommes productrices nous et cap travail pour le qui gens pour l'aménager et tout bagage. Donc nous avons un staff de travail derrière chaque émission et nous avons support de Métropole. Nous ne pouvons pas citer Métropole parce que c'est lui qui héberge l'émission. Donc nous avons ces deux acteurs qui ont essayé de faire que Focus Énergie remplit un rôle dans la société haïtienne, dans le secteur énergie dans la société haïtienne. Mais rôle ça n'est pas complet si reste acteur. Chaque monde va jouer rôle par chaque monde va gagner partition par pour jouer. Donc en ce sens, nous crois que nous-mêmes nous qu'a fait rôle de facilitateur ça, nous qu'a fait que tout le monde commence à rendre compte qu'effectivement on vide énorme, on besoin énorme pressant qui fait pour le satisfaire et en ce sens c'est comme ça pour nous l'ingénieur Simon. Bon, moi je pense que c'est son problème transversal. Il y a implication plusieurs ministères là-dedans, des organismes de l'État. Il y a implication plusieurs secteurs, moun dans le secteur privé. En fait, son problème qui concerne le pays. Absolument. Son problème pays. Son problème. Donc, moi, je pense que dans le projet que nous c'est un concours de transmission que nous Okay. C'est faciliter le contact entre tout acteur ça pour nous essayer de déboucher son bagage qui est vraiment réel, qui a un effet positif sur l'environnement haïtien. Et moi, je crois que le secteur privé a disposé d'aller de l'avant. Mais le secteur privé a besoin de garantie. Là, il a investi, il dit, bon, je ne vais pas investir dans le cadre de ça si je n'ai pas gagné une perspective légale devant moi. Je ne vais pas le mettre comme moi là, ça me va contre. Oui, c'est plus bon garde. Ouais. Bon. C'est normal. Donc, nous avons aidé tout dans le secteur ça, nous avons aidé. Nous avons une réunion avec tout le monde qui est concerné.
et côté n'a fait promotion réchaud. Nous aider petit secteur privé haïtien en tout. Parce que nous avons à peu près 6 fabricants que nous prenons à l'État. C'est-à-dire, nous formons pour nous apprendre à faire réchaud. Après ça, nous montons un atelier pour lui, nous bal welding, nous bal flaring tool, nous bal cutter, nous bal tout ça le besoin et pour fabriquer réchaud en Haïti. Combien de réchauds nous fabriquons comme ça par semaine, par mois? Je ne peux pas dire exactement combien de réchauds parce que c'est la demande. OK. Pour le moment, je crois qu'on est à 1560 machines mangées. Cap utiliser réchaud ça. C'est réchaud PAM? Réchaud PAM. Non, et pas réchaud. Réchaud PAM, c'est non programme. Non programme là. Mais chaque monde gagne non pas que au bail sur réchaud. Je ne peux pas citer tout nous là. Donc ça veut dire réchaud PAM c'est pas où. Nous-mêmes nous pas bail réchaud. Chaque fabricant gagne non pas pour réchaud. Pour réchaud. OK, d'accord. Donc nous pas fabriquer, nous pas vendre. OK. Nous encadrer moun qui entrer dans la fabrication. Parce que nous-mêmes nous faisons un projet d'ici 1 an et demi, 1 an, 8 mois, 10 mois, nous finissons, mais faut artisan donc une pérennisation faite à travers le secteur privé pour continuer à faire promotion réchaud avec gaz propane en Haïti. D'accord. OK. Nous t'ai parlé de premier bagage là, nous pas tout retourner sur ça, me dit comme ça que après n'a tourner, c'est les métiers. Ça veut dire que on dit que nous avons besoin de fabriquer, disons, 10 000 réchauds par mois. Et nous connaissons que donc, dans le secteur GPL, nous avons besoin de monde bien formé. Qui type de métier, ou même rapidement, que nous avons besoin, ou identifier, ou même pour nous avons besoin pour nous lancer dans le base, à ferronnier, Oui, ferronnier. En fait, frame que nous utilisons sont frame qui fait en Haïti. OK. Après nous avons coupé tuyau, fait nip, après nous avons fait flair, après nous avons checké étanchéité. Bon, certains connaissances au point de vue scientifique, thermodynamique est important, Bernoulli est important, mais nous ne pas parler dans tout détail. De toute façon, et transmettre compétences, pas obligatoirement, je l'ai dit que faut mettre un savoir savant à portée de monde. Donc c'est besoin de montrer monde qui gens pour le tester parce que c'est très important. Donc faut monde connaît que gaz là GPL qui densité le gain par rapport à l'air. Donc par exemple là l'eau a évacué un espace qui fermé qui bon pour si t'as une fuite pour ta sortie pour pas causer explosion. Donc sont ces deux bagailles que moi crois que nous besoin transmettre lui et c'est là nous là. Donc ou étanchéiteur, André l'étanchéiteur. Donc vérificateur d'étanchéité. Ça son métier. Soudeur. Yeah. OK. Nèg qui kon monter réchaud. Comprendre? C'est-à-dire les gens pour la maintenance. OK, donc des agents de maintenance. Yeah. Agent de maintenance, donc on dit par exemple, agent de maintenance de système OGPL, par exemple. Ou de système, système OGPL, donc d'accord. Ensuite bon, oui. Dans le développement, ça, marketing agent, c'est-à-dire moun qui fait sensibilisation dans toute zone. Moun qui fait démonstration, moun qui montre moun dans ça va réchoir. C'est des bagages vraiment son chaîne incroyable ou développer. M'a rappelé c'est un bon étudiant qui prend Saint-Domingue qui marcher de caille en caille. Qui montre moun dans ça va réchoir. Qui précaution pour le prendre. C'est tout un système d'éducation que le gouvernement est obligé de mettre en place par quartier. Ouais. Actuellement, moi, je crois que le ministre commerce veut prendre une zone dans Port-au-Prince pour faire un travail comme ça. Une zone pilote, une zone tampon pour le dire, OK, nous prenons une zone ça et puis nous hire. Et les étudiants qui pourraient marcher de caille en caille, apprendre mon yo, ça va. À sensibiliser mon yo, à faire un travail de base. Et s'il réussit là, transporter modèle ça, on l'autre côté, et ainsi de suite. Un petit problème, ingénieur Simon. Et chaque temps, dans des bails comme ça, j'ai l'impression que nous toujours été dans le cadre, nous fonctionner à l'image de petits projets, de prototypes, et sans nous pas essayer. Moi, je crois que Jean Payant, au niveau énergétique, faut que nous agressifs. Je le regrette infiniment. Je ne peux pas comprendre que nous pas agressifs à ce sujet. Situation exigée
pour nous agressifs parce que nous, nos sociétés qui ont un degré d'inertie énorme. Ça veut dire que nous sommes masse monde qui prêt à aller dans direction, ou besoin de faire moun yo camper pour yo virer, pour yo changer bon. Ou imaginons ça représente, et pour nous imaginer, nous allons aller à l'image de petits projets de prototype. Je ne suis pas d'accord. Je regrette ça. Je ne suis pas d'accord. Faut que nous agressifs, faut que nous disons ça nous voulons, faut que nous mettons pression côté pour nous mettre pour nous faire avancer. Ou du moins, nous-mêmes, au niveau de Focus Énergie, nous voulons faire comme ça. Nous croyons que ça fait longtemps, moi, j'ai 10 ans, je écrit sur Affaires Énergie, tout moi-même. Je ne sais pas quand je suis moi, j'ai 10 ans, je fait sensibilisation, je fait formation. Je ne sais pas jusqu'à présent, je voulais, d'une fois pour toutes, que nous prenions conscience. Et si nous prenons conscience, il faut que nous agressifs parce que faut que nous changer le pays, c'est vrai, au niveau énergie. Si nous choisissons que l'énergie, c'est un pilier société, il faut que nous mettions toute énergie pour nous faire changer. Moi, je suis d'accord avec vous. Je regrette que je regrette comme ça, mais c'est comme ça, moi. Mon cabouel, moi-même j'avais. Merci. Mais moyen que je gagne même actuellement, pas permettre moi agir, j'en t'a souhaité. Par exemple, parc industriel là servi 10 000 plates manger par jour. Bureau m'nan l'ordre contacter moun yo faire un charcoal free zone. Bel projet, belle bagaille, belle idée. Ça m'a pris 8 mois pour arriver à atteindre l'objectif ça. Et là, fin atteindre l'objectif là qu'on a, mesdames, yo pas voulu tendre à faire de charbon entrer dans la cour du tout encore. Ouais. Est-ce que c'est pas une expérience qu'on ça pour nous fait d'abord pour moi satisfaction mon yo pour me dire bon, est-ce que nous pas ta demander mairie yo on fait des zones de restauration dans toute ville là pour nous retirer machine yo dans la boue ça dans la rue là. Ba une zone côté yo ka baigner là fin travail, une zone que yo laver là fin faire manger, une zone qui retire déchets en dedans chaque jour, une zone sain pour nous-mêmes là on a passé dans la rue pour ne pas honte pour nous faire une action nous accroupi dans la boue à manger. Oui. M'bral jon l'autre bagarre quoi ingénieur Simon. Et j'ai 57 ans. J'ai 15 ans, l'homme son un professeur te dit moi t'es ban nous on devoir la ville de Port-au-Prince et ses problèmes. Imaginons combien de temps passé. Nous t'a vivre Babiole. Moi te descendre juste en bas la saline, quoi des Bossal, mal garder tout ça me quoi difficile à digérer pour me dire qui j'aime de well. Professeur m'a été content. Mais le m'a montré papa m'a avec 2-3 ans mille. Regardez qui notre professeur avant moi pour une belle devoir me faire. Gars on m'a regardé moi dit Haïti bonhomme. C'est ça que qu'on y comprend que sur 3 pages ou écrit tout problème ville Port-au-Prince. Moi tellement vexé, imaginez, ça fait tout le temps passé, me songer anecdote ça toujours. Si m'oblige tant, pas de temps devant pour me tendre autant d'années pour me dire que l'homme a 57 ans, me songer me une interview avec ingénieur Simon et puis nous t'a parlé de ça et puis regardez qu'on y a enfin 50 ans après mais ça résout. Pas tout le temps ça. Pas tout le temps ça et malheureusement j'ai l'impression même pays pas tout le temps ça pour t'attendre. Moi dur, c'est cru. Ça m'a dit mais pays pas tout le temps ça pour le faire. Pas oublier que nous en 2014. Dans 50 ans nous parlons en 2064. Qui tendance, qui scénario énergétique qui peut avoir dans le monde en 2064 nous ne pas connaître. Et ça se passe en Russie là, en Europe là. Que l'Europe rende compte que y a une vulnérabilité énergétique énorme. Qui a fait l'Europe, gros pays, ça rend compte que est vulnérable, nous-mêmes en Haïti, nous ne compte que vulnérable. L'Europe va prendre disposition, nous-mêmes nous va prendre disposition. Gros pays va prendre disposition, nous-mêmes nous va prendre disposition. Ça n'attend. N'attend c'est fatra au voyez nous. N'attend pour nous continuer à faire nationaux, chita couper dans la boue pour manger. Non, nous pas qu'à faire. Nous obligés gain une responsabilité citoyenne pour nous faire nous-mêmes qui supposés censés qu'on ait plus parce que nous avons
pas oublier que nous évoluons dans le secteur énergie, ingénieur Simon. Donc, nous-mêmes, même si nous ne pas regarder dans l'autre genre, mais au moins, au niveau énergie, nous avons une obligation pour nous inciter à que les décideurs prennent une solution que nous-mêmes, au moins nous-mêmes, nous voyons. Donc, nous avons une obligation. Nous avons une obligation citoyenne pour nous créer ça, focus énergie habitué ou citoyennisation énergétique dans le pays. Nous avons une obligation, ça, ingénieur Simon. Donc, au moins, il faut que nous analyser toute option gagnée. Il faut que nous montrions qui option gagnée. Et il faut que nous avancions dans ce sens-là pour nous dire, messieurs, mais je nous là nous-mêmes. Si nous parlons de pas un problème, mais nous-mêmes, nous continuons à faire des efforts pour nous faire, au moins, nous acceptons partie. Là, ça nous-mêmes nous disons. Moi, je suis d'accord avec vous. Vous dites agressif, mais c'est comme ça, bien, c'est caractère, comme ça, Simon. Moi, je crois que et démarche que pour nous faire principalement, c'est peut-être inviter le gouvernement tout à considérer le problème ça, qui est un problème sérieux dans le parce que l'autant dont la pluie tombe, c'est pas moi ma voix, donc pas le faire à 3h du matin lever, à le faire débarrasser route canapé vert ou bien route carrefour à cause de l'érosion gain dans le monde, à cause de anarchie gain dans couper pied bois. Son problème sérieux que yo gain dans mais tout. Et chaque fois la nature mauvaise, casse maintenant mais yo. Oui, vous avez raison. Ingénieur Simon, entre agressivité m'a montré là et réalité crue qu'on a décrit là, j'ai l'impression plutôt nous camper l'émission aujourd'hui. N'a pas invité encore l'autre fois pour nous parler pour nous continuer à parler parce que c'est mon seule fois nous allons obliger plusieurs fois pour nous continuer à parler de secteur, pour nous continuer à parler de qui Jean Bagayoye. Nous-mêmes n'a campé là. Chères auditrices, chers auditeurs, c'était une nouvelle émission de Focus Énergie. M'attendons la 8 jours. Nous sommes écoutés Focus Énergie. Focus Énergie, une nouvelle émission qui a pour animateur professeur Marc-Antoine Archer. Sous Focus Énergie, en pile spécialiste a discuté sur solutions que capoter sur problème énergétique pays. Public là tout doit participer. Focus Énergie, une émission très intéressante que nous devons suivre chaque samedi à partir de 1h de l'après-midi.